Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve encore pour la suite de notre tutoriel sur la création d'un site web avec les frameworks Laravel. Donc, avant de pouvoir continuer aujourd'hui, nous allons d'abord faire des commits avec Git parce que vous voyez là, il nous colore des dossiers en rouge parce que nous avons modifié et ajouté des fichiers. Donc, si je viens là, je fais Git statut, je valide. Vous voyez, il nous dit que le fichier logincontroller.php a été modifié effectivement. Login controller, nous avons ajouté notre fonction qui nous a permis d'afficher la vue, qui nous a permis d'afficher cette vue. Vous voyez. Donc, également, il nous dit que le fichier login.blade, donc la vue login.blade a été modifiée. Oui, on a modifié, on a rajouté la route pour le changement de mot de passe. Voilà. Donc, il nous dit également que le fichier web.php, effectivement, nous avons ajouté la route qui nous permet lorsque l'utilisateur oublie le mot de passe, voilà. Et puis, nous avons ajouté la vue ici, donc forgot password. Ah, il nous dit que vous avez ajouté un fichier. Donc, il faut faire un commit pour qu'il puisse, pour qu'il ne fasse plus la trace, voilà, de ces fichiers, pour qu'il ne traque plus ces fichiers. Voilà. Donc là, je vais faire git add a pour qu'il ajoute directement tous ces fichiers. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais faire git commit -m. Là, nous allons dire, par exemple, forgot password page added. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Je valide. C'est bon. Si j'ai fait git statut maintenant, c'est bon. Tout est OK. Nous allons également faire un git push pour qu'il puisse envoyer voilà, nos fichiers sur donc les nouvelles informations, donc les nouvelles informations que nous avons ajoutées dans GitHub. Donc je vais venir dans GitHub. C'est celui-là. Oh là là, je suis pas connecté. Je vais me connecter. C'est bon, je suis connecté. Donc, c'était Laravel My App. Je crois, oui, c'était Laravel My App. Donc, si je viens dans ressources ici, ensuite, vue, haute, vous voyez qu'on n'a pas ces fichiers ici qu'on vient d'ajouter. Voilà, on n'a pas le fichier forgot pass. Donc, nous allons l'ajouter. Nous allons commencer à chaque fois à faire des push. Donc, chaque modification que nous allons faire des push dans GitHub. Voilà. Donc, je vais juste faire git push. C'est bon. Il va faire un push. Donc, il me demande le mot de passe. Voilà. Donc, je vais mettre mon mot de passe. C'est bon. Là, il me dit que il y a un problème. Update reject because the remote content work that you not have locally. Bon. Qu'est-ce qui se passe là? Bon. Voilà. On a ces messages d'erreur tout simplement parce que si vous vous rappelez bien, dernièrement, je vais venir dans GitHub. Je vais venir dans Laravel App. Lorsqu'on avait fait git push, lorsqu'on avait envoyé notre projet dans GitHub, vous vous rappelez de ces fichiers env, ces fichiers .env ici, on l'avait rajouté manuellement, si vous vous rappelez bien. Ouais. Donc voilà pourquoi il y a ces conflits. Donc, ce qu'on peut faire, donc je préfère qu'on puisse le supprimer carrément. Ça, déjà, c'est déconseillé de mettre le fichier, le fichier qui contient les variables d'environnement dans GitHub parce qu'il y a des informations sensibles. Donc, je vais le supprimer. Voilà.
je vais le supprimer. C'est bon. Voilà. Donc, on va revenir là. On va essayer de faire git push encore pour voir ce que ça va donner. Je vais mettre le mot de passe. On a toujours ces messages d'erreur. Donc, si on a toujours ces messages d'erreur, c'est toujours à cause de ces conflits. Donc, parce que quand je supprimais, normalement, j'ai encore ajouté un commit ici. Donc, ce que je veux faire, il suffit de faire git pull pour synchroniser, voilà, ce qu'on a ici avec ce qu'on a en local. Donc, je vais faire git pull, je valide. Donc, je vais mettre le mot de passe. Voilà. Donc, maintenant, tout est OK. Donc, si je fais git push maintenant, ça doit marcher. Donc, je vais mettre les mots de passe. Voilà. Donc, tout fonctionne à la perfection. Donc, si je viens maintenant ici, je vais d'abord actualiser. Vous allez voir. Je viens dans ressources. Ouais, vous voyez, il y a même notre commit qui a été ajouté. Ouais. Forgot password page added. Ouais. On a. Donc, si je viens là, dans ressources, et puis dans view, vous allez voir que, et dans autre plutôt, vous verrez que nous avons maintenant forgot password qui a été ajouté. Ouais. Vous voyez, on a cette page. Et puis, si on revient dans je vais revenir là, on revient dans route, ensuite web, vous voyez, on a les modifications. Ouais, donc il y avait conflit parce que le fichier .env a été rajouté manuellement, on avait fait du n'importe quoi. Donc pour pouvoir synchroniser ce qui est en local avec ce qui est en ligne, donc il faut faire la commande git pull. Donc maintenant, tout est OK. Donc, on n'a plus de conflit. Donc, c'est bon. On peut maintenant continuer. Donc là, où est-ce qu'on était? On était ici dans My App. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant, nous allons essayer de rajouter des actions ici par rapport à cette page. Donc, la première des choses que nous allons faire ici, donc, nous allons revenir dans login controller ici, et là, avant cette requête ici, nous allons faire in vérification. Donc, si la méthode est donc si la requête envoyée par rapport à cette route est une requête de type post, alors nous allons traiter la requête. Lorsque l'utilisateur mettra son adresse email, nous allons traiter sa requête. Donc, nous allons vérifier, nous allons traiter sa requête ici. Nous allons vérifier donc if, donc this, voilà. If this request, if this request input, voilà, input et puis méthode, donc non, non, c'est pas ça. If request is méthode, donc is méthode, mais pourquoi il ne m'affiche pas de suggestions? C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc post. Donc si la méthode, si la requête est de type post, alors nous allons faire des choses ici. Donc ici, je vais faire un dyn dump pour voir. Donc juste mettre un message it's working, par exemple. Sauf que là, je dois casser. Voilà. On va essayer hein, pour voir. Donc, je vais actualiser. Et là, on va mettre n'importe quoi.
Vous voyez, ça marche. Donc, on est bel et bien entré dans dans ces blocs. Voilà. Vous voyez, donc on a le message. Donc, it's working. Ça, c'est pour débugger. Hein. Voilà. Donc, c'est pour débugger. Donc, c'est bon. La méthode post fonctionne. Donc, c'est bon. Je vais enlever. Donc, je vais juste mettre le commentaire ici pour vous. Voilà. Si la requête est des types post. Voilà. Donc, si la requête est de type post, c'est ici que nous allons, voilà, nous allons faire la requête. Donc, si la requête est de type post, nous allons récupérer, voilà, cet attribut ici directement. Donc, je vais venir là. On va l'appeler par exemple email. Voilà. Ça sera this request. Ensuite, c'est pas comme ça. Et là, ça sera input. Voilà. Et puis, on récupère l'email. Et on va l'afficher pour voir. Donc, on va faire un dump ici. Email. Pour voir si on récupère bien l'email. Voilà. Donc, je viens là. Donc, on va répondre la même adresse email. Vous voyez, on récupère bien l'adresse email. Voilà. Donc, tout est OK. Ensuite, après avoir récupéré l'adresse email, donc, on va maintenant voir est-ce que cette adresse email qui a été saisie par l'utilisateur, hein, et donc, si on va vérifier cette adresse email qui a été saisie par l'utilisateur, c'est situé dans notre base de données. Donc, si notre base de données contient cette adresse email saisie par l'utilisateur. Si l'adresse email saisie par l'utilisateur existe dans notre base de données, alors on pourra envoyer un message, donc un mail qui permettra à cet utilisateur de réinitialiser son mot de passe. Si l'adresse email n'existait pas dans notre base de données, alors là, nous allons afficher un message d'erreur pour indiquer à l'utilisateur que l'adresse email que vous venez d'indiquer n'existe pas dans notre base de données. Donc l'adresse email est incorrecte. Veuillez réessayer, par exemple. Voilà. Donc là, nous allons faire une requête directement. Donc on va créer une variable user. Et là, on va faire db, donc table, c'est pas avec S, table, donc la table c'est users, ensuite where, where email, donc deux points, donc je parle bien, on va venir ici, donc describe, user, vous voyez, where, je parle bien du champ email qui est là. Donc, where email, donc égale cette adresse email qui a été saisie par l'utilisateur. On récupère le premier, first. Voilà, c'est une fonction. Dump. Voilà. Ici, on va afficher user pour voir. Donc, nous allons enregistrer, actualiser plutôt. Donc, on va saisir une adresse email qui n'existe pas. Donc, si je fais reset password, vous voyez, nul. C'est utilisé. Donc, ça n'existe pas. Essayons maintenant de mettre une adresse email valide. Par exemple, Momo Toto qui est là. Voilà. Normalement, ça doit nous retourner les informations de l'utilisateur. Donc, je copie. Et là, je reviens là.
Donc, on va mettre Momo Toto. Cette password. Vous voyez, il m'a récupéré les informations de Momo Toto. Vous voyez, donc, si l'adresse email existe, on va récupérer les informations de cet utilisateur. Vous voyez, on a toutes les informations. Voilà. Si l'adresse email n'existe pas, donc on annule. Donc, si on annule, on va afficher un message d'erreur. Donc, si on a les informations de l'utilisateur, on va envoyer le mail à l'utilisateur. Oui. Donc, je vais revenir là. Donc, je vais... Vous voyez, donc, bon, ces genres de débugage, je ne le faisais pas. Mais il y avait un abonné qui m'avait dit, non, il faut faire un effort, hein, voilà, de faire ces genres de débugage. C'est très important pour vous. Parce que moi, quand je fais ces tutoriels, j'ai l'habitude... Bon, parfois, je me dis, ah, ils connaissent déjà certaines choses, mais non. Je dois quand même essayer de faire des efforts pour faire des petits tests. Hein, c'est très important pour vous. Bon, si je fais aussi beaucoup de tests, les vidéos seront longues. Ouais, donc pour éviter que mes vidéos puissent être trop longues, voilà pourquoi il y a certaines choses, je saute. Mais j'essaierai vraiment de faire des efforts. Voilà. Donc, ici, on va faire... On va vérifier, on va faire une requête, une vérification plutôt. Donc, if user, donc ça veut dire que si l'utilisateur existe, alors là, nous allons envoyer l'email. Donc, else, ici, nous allons afficher un message d'erreur. Donc là, on va faire un dendem pour tester. Donc, if user, on va afficher un message ici, juste un pour vérifier. User exist. Voilà. Donc là, ça sera no user, par exemple. Voilà. On va tester pour voir. Là. Donc, nous allons commencer par celui-là. Donc, on aura no user. Et là, si on met une adresse email qui existe, Momototo, voilà, user existe. Donc, c'est bon. Donc, si l'utilisateur existe, on va envoyer le mail. Si l'utilisateur n'existait pas, on va afficher le message d'erreur. Donc, nous allons d'abord commencer par afficher le message d'erreur. Et ensuite, l'envoi de l'email, nous allons le faire plus tard. Donc, commençons d'abord par afficher le message d'erreur. Voilà. Donc, le message d'erreur, j'ai dit que nous allons le traiter ici. Voilà. Donc, s'il y a un problème, c'est ici que nous allons traiter le... nous allons traiter voilà, l'affichage de l'erreur. Donc là, je vais faire juste return back. Donc, il va retourner en arrière. Donc, return back. Comme ça. Et avec des erreurs. Hein. Donc, retourne en arrière et affiche-moi des erreurs. With error, comme ça. Vous voyez, donc, tu me retournes en arrière et puis tu m'affiches ces messages d'erreur. Donc, with errors. Voilà. Donc, l'erreur, on va créer un tableau. Nous allons créer un tableau. Donc là, ça sera... donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Voilà. Donc, error. Ici, la variable que nous allons ajouter ici, ça sera pour tout simplement colorer notre champ en rouge. Et puis, nous allons aussi ajouter un autre, donc une autre variable with pour afficher les messages d'erreur. Donc, je vais venir là. Si vous vous rappelez bien, j'avais inclus les alertes ici pour afficher tout type d'alerte. Danger, success, warning. Ouais? Donc, nous allons afficher des messages ici. Hein? Voilà, donc il y a un problème ici. Et celui que je vais mettre là, dans with error, sera tout simplement pour colorer, colorer mon champ qui est là.
Donc, ce que je vais faire, bon, je vais le faire et puis vous allez comprendre plus tard. Donc, with error, d'abord. Donc, on va créer un tableau ici. Ça sera, on va l'appeler email send, ou bien email carrément. Et puis, là, nous allons ajouter, bon, le message n'est pas nécessaire, mais nous allons quand même mettre le message. Mais ce n'est vraiment pas important de mettre le message. Mais nous allons quand même, non, c'est pas là, c'est ici à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc là, on va mettre email error. C'est mis. Voilà. Email error. Et puis nous allons mettre un message ici. Bon, ce n'est pas nécessaire de le mettre, mais nous allons le mettre quand même. Donc, l'email address. Donc, l'adresse email que vous venez d'entrer n'existe pas. The email address you entered does not exist. Voilà. Je valide. Donc, je vais prendre error qui est là. Vous voyez, je vais venir là. Donc, parce que là, s'il y a message d'erreur, on va retourner en arrière. En retournant en arrière, on va envoyer cette variable ici. Donc, donc je vais venir là, dans success. Parce que si je mets, par exemple, si j'ajoute is invalide ici, j'enregistre, puis j'actualise. Vous voyez, le formulaire est coloré en rouge. Donc, nous allons afficher cette classe is invalide seulement au moment où on aura cette variable ici. Vous voyez, email error. Donc, je vais venir là. Donc, faire une petite condition. Donc, on va vérifier. Donc, error. Ça sera pas comme ça. Ça sera arrobase error. Voilà, arrobase error. Voilà. Je vais juste revenir là. Donc, si on a cette erreur ici, email error. Donc, si nous avons cette variable ici, donc parce que ici j'ai mis return back with error. Donc, si nous avons ce type d'erreur ici, email error, là, alors il faut me mettre is invalide. Vous voyez? Donc, si je viens ici, initialement, on n'a pas la variable, donc on n'a pas cette variable. Initialement, on l'a pas. On l'aura juste au moment où nous allons envoyer la requête. Et si l'utilisateur n'existe pas, nous allons récupérer cette variable pour le retourner dans la page. Ouais. Donc, initialement, on l'a pas. Ouais. Là, si j'actualise, on n'a pas. Donc, si j'essaie de mettre une adresse email erronée, je valide cette password. Vous voyez, cette variable est maintenant visible. Ouais, parce que la requête a été effectuée. On est retourné en arrière avec cette variable. Ouais. Donc, moi, j'aimerais également qu'on puisse garder l'adresse email. Malgré que l'adresse email est incorrecte, on doit aussi les garder. Ouais. Donc, pour les garder, c'est très simple. Donc, comment nous allons le faire? Je vais venir là. Donc, pour garder la variable, ce n'est pas with error. Je vais venir là en bas. Donc, je vais faire with pour ajouter une variable dans la session. Voilà. Donc, pour enregistrer une variable dans la session, de sorte qu'on puisse le récupérer là-bas. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire with. Donc, on va appeler cette variable old email. Donc, cette variable old email sera tout simplement l'email que l'adresse que l'utilisateur a saisi. Ouais, donc, je vais le mettre là, tout simplement. Ouais, c'est bon. Alors, comment l'afficher ici? Comment l'afficher ici lorsque il y a erreur? Donc, je vais venir là, je vais mettre value. Donc, ici, dans value, qu'est-ce que je vais mettre ensuite? Dans value, je vais vérifier quelque chose.
si, parce que là, on a tout simplement ajouté cette variable dans la session. On a créé une variable de session et puis on a mis la valeur de l'email, dont la valeur, c'est l'email que l'utilisateur a saisi. Donc, on a créé une variable de session. Ouais. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons vérifier si cette variable de session existe, on l'affiche. S'il n'existe pas, on ne l'affiche pas. Voilà. Donc, je vais venir là, dans value. Ouais. Donc, je vais faire une vérification. @if. Hein? Donc, if, comme ça. Donc, session. Hein? Session. Et puis, je mets des points has. Donc, si la session contient la variable hold, donc on l'a appelé hold email. Hein? Faut pas oublier. Donc, hold email. Je vais venir là. On va mettre deux points comme ça. Hold email. Donc, si la session contient la variable hold email, alors récupère-moi cette variable. Donc, avant ça, je vais d'abord mettre un end if ici pour fermer les if. Vous voyez? Ensuite, je vais les récupérer tout simplement. Voilà. Donc, ça sera. On va l'afficher. Voilà. Donc, session get hold email, donc l'afficher. Voilà. Hold email. Voilà. Donc, je vais faire ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, c'est-à-dire, je vais récapituler encore, hein, pour que vous puissiez comprendre. Donc, lorsqu'on valide les formulaires, hein, là, par exemple, lorsqu'on valide les formulaires, qu'est-ce qui se passe? Hein? La requête est envoyée ici dans login controller et puis la route, c'est la fonction qui est là, forgot password. Donc, vu que notre méthode est de type post, la requête sera traitée dans ces blocs ici. Vous voyez? Donc, on récupère l'email saisi par l'utilisateur. C'est bon, on le récupère. Ensuite, on vérifie est-ce que cette adresse email correspond à l'un de nos utilisateurs. Si il correspond à l'un de nos utilisateurs, il n'y a pas de problème. Nous allons faire des requêtes ici pour envoyer un email de récupération. Si l'email n'existe pas, alors qu'est-ce qu'il faut? On retourne en arrière, donc on revient sur la même page. Hein? Donc retourne back with error. Donc on envoie des variables d'erreur pour colorer notre formulaire ici en rouge. Et ensuite on rajoute une variable, donc on rajoute une variable de session de sorte que l'on puisse récupérer encore cette adresse email, voilà, saisie par l'utilisateur pour le réafficher, hein, pour le réafficher dans notre input. C'est ce que je viens de faire ici. Ouais. Donc, on a rajouté une variable de session. Initialement, on n'a pas cette variable de session, donc il va vérifier if session as all email, il n'y a pas. Donc, raison pour laquelle, lorsque on est là initialement, on n'a rien parce que cette variable de session n'existe pas. On n'a rien. Vous voyez? Rien n'existe. Initialement, il n'y a rien. Donc, une fois que la variable de session sera rajoutée, donc, vu qu'on revient en arrière, on reviendra également avec cette variable de session. Vous voyez? Donc, et maintenant, il va vérifier est-ce que la variable de session all email existe. Oui, il existe. Alors, il va nous afficher. Donc, cette variable de session est tout simplement l'email qui a été saisi. Hein, l'email qui a été saisi par l'utilisateur. L'email qu'on a récupéré qui a été saisi par l'utilisateur. Vous voyez? C'est ça. Donc, nous allons tester pour voir. Donc, si je viens là, email erroné, je valide. Vous voyez? On a les messages, l'input qui s'affiche en rouge. Et on a également l'email. Rien n'a changé. Donc, je vais reprendre. Je valide. Vous voyez? Mais ça ne suffit pas. Il faut également afficher un message d'erreur. Parce que là, c'est en rouge. Mais parce que c'est vraiment grave. Hein. J'ai utilisé une page web. Hein, donc, un site web plutôt. En fait, j'ai rempli le formulaire. Mais les formulaires, c'est coloré en rouge. Mais je n'avais aucun message
je ne comprenais pas, mais comment ils ont fait ça? Ils devraient m'afficher un message d'erreur, par exemple, non, l'adresse email que vous avez saisie n'est pas correcte, ou bien quelque chose manque, hein, dans les informations que j'ai fournies. Ouais, mais j'ai pas compris. J'ai rempli leur formulaire, j'avais des inputs en rouge comme ça, sans message d'erreur, donc je n'arrivais pas à me retrouver. Je me suis dit, mais comment les gens peuvent créer de tels sites web? Donc il faut toujours afficher un message d'erreur pour indiquer à l'utilisateur quel type d'erreur il a commis. Ouais, c'est ce que nous allons faire aussi. Donc, vous vous rappelez bien, ici, j'ai inclus, donc je vais venir là, ici, j'ai inclus les alertes. Ouais. Donc les alertes, c'est tout simplement ces alertes ici. On a 3 types d'alertes. Success, voilà pour les messages qui ont réussi. Danger pour les messages d'erreur. Et puis warning pour les messages d'avertissement. Donc nous allons récupérer, vu qu'on récupère tout le message d'erreur, on l'affiche ici. Ouais, ici, je vérifie. Donc si la session est danger, nous allons faire la même chose. Nous allons rajouter une variable de session ici. Donc juste après la virgule. Donc, with. Ça sera maintenant danger. Tout simplement. Danger. C'est pas danger. C'est danger. Désolé. Danger. Et puis, on va mettre le message. Et là, maintenant, on va directement indiquer le message. Donc, ça sera le même message. Donc, pour ne pas dupliquer, je vais créer une variable ici. Message. Donc, je vais récupérer tout ça. Point virgule. Là. Et puis, je vais mettre un point d'exclamation ici. Et là, je vais tout simplement mettre message. Voilà. Et là également la même chose. Pour éviter duplication. Voilà. Donc là maintenant, il va également nous afficher il va venir là parce qu'on a inclus tout ça. On a inclus tout ça ici. Vous voyez, donc on a récupéré, donc on inclut les messages d'alerte. On a récupéré. Il va venir là, il va vérifier. If session is success, non, il n'y a rien. If session as danger, il va voir, on a bien danger qu'on vient d'ajouter ici, et puis il va nous afficher l'alerte, voilà, alerte, et puis il va récupérer le message get, donc il va nous afficher le message. Donc on va le faire, vous allez voir. Donc si je viens là, je vais actualiser, je fais ça, je valide, vous voyez, the email address you enter does not exist. Voilà, tout simplement parce qu'il va venir là. Il va voir include, on a inclus ces alertes ici. Il va vérifier if session is success, non. If session is danger, oui, il y a danger. Et puis on va afficher le message. Warning, il ne va même pas les traiter parce qu'il n'y a rien. Vous voyez? Donc là, on gère les messages d'erreur. Donc il y a une chose que je n'ai pas vérifiée, si par exemple l'utilisateur laisse vide. Vous voyez? Même s'il laisse vide, on aura toujours le message d'erreur parce qu'il n'a rien saisi. Voilà. On aura toujours le message d'erreur. Mais on pouvait bien rajouter required ici. Donc si je viens là, on peut bien rajouter required. Comme ça. Voilà. De sorte que, voilà, ça ne peut pas être vide. Vous voyez? Veuillez renseigner les champs. Voilà. Donc, s'il y a un problème, on aura ce message. Pour l'instant, si on saisit correctement l'adresse email, c'est bon. On est ici, on entre dans, voilà, on entre dans ces blocs-là. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, dans la prochaine vidéo, nous allons envoyer l'email à l'utilisateur. Merci.